Ils l'ont fait, putain, ils l'ont fait. C'est incroyable. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est quasiment acté. C'est presque sûr, demain, après-demain. C'est ouf. Si t'as vu dans le titre ce qui va se passer, c'est ouf. On vit dans une époque où on va avoir l'évolution de Canartichaud. C'est beau. Est-ce que j'ai une figurine? J'ai pas de peluche. Ah, il faut une peluche Canartichaud, hein, clairement. Hein. Là, il manque un truc, là, dans ce décor. Il y a beaucoup trop de Pikachu, déjà. Ça, c'est sûr. Quand on arrive ici, on a un espèce de petit truc bizarre. Alors, au début, quand j'ai vu cette image, regarde, en plus, quand on la touche, regarde, elle s'enfuit. Ça fait très peur. C'est chelou, quand même, un petit peu. Et après, tu cliques dessus. Alors, déjà, oui, t'as le bruit de Motisma. Un peu en mode, c'est un fantôme. En gros, ça serait... Alors, au début, quand j'ai vu ça, on a l'impression que là, en fait, c'est le crâne de Osley. Alors, au début, je pensais que c'est ça. Je pensais que c'est le crâne de Osley. On dirait, en vrai, là, ce serait sa petite papate. Là, ce serait son petit corps. Et en gros, ce serait une main qui tiendrait un énorme katana. Du coup, je suis parti en couille, j'ai fait... Wouah! C'est un Osley Galar qui tient un sabre. C'est Zoro. Ça y est, on a Zoro dans Pokémon. Et en fait, il y a un mec, il a fait un truc. Je vous le montre. Regarde, tu prends l'image, tu tournes ta tête, regarde ce que tu vois. Et là, c'est ouf, parce que du coup, il y avait des fanarts partout, ça y est, ça a fusé. Internet est parti en couille, les gars. Internet est parti en sucette. Et oui, parce que là, ce qu'on a, c'est un canard. Mais pas n'importe lequel des canards. La question maintenant, c'est est-ce que... Parce que bon, on a tous compris que c'était un canard avec un poireau, il n'y en a pas 36 000 dans le jeu, donc ça serait Canartichaud. La question maintenant, c'est est-ce que c'est son évolution ou est-ce que c'est une forme de Galar? En vue de son type, bah ça serait plus une forme de Galar. Dans la logique, ça serait bien que ce soit une évolution, parce que, eh ben, franchement, une évolution de Canartichaud avec un... Alors après, ça peut être l'évolution de Canartichaud, mais l'évolution de Canartichaud Galar. Et oui, parce que ça, on le sait pas, ça. Parce que, oui, là, ça se trouve, c'est le Canartichaud, mais il va y avoir peut-être une évolution, ou peut-être que ça, c'est déjà l'évolution, on sait pas trop encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a un rapport avec Canartichaud, alors pourquoi il y a le cri de Motisma, on sait pas trop. Et ce qui est ouf, c'est que, ouais, donc il est type combat, et que surtout Canartichaud a déjà eu théoriquement une évolution. En deuxième génération, en fait, il y a eu la version, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, une version un petit peu démo de Or et Argent, et dedans il y avait des Pokémon qui ne sont jamais sortis parce que, bah, on ne pouvait pas les sortir. Par exemple, il y a eu la pré-évolution, je crois, de Levénard, il y avait eu, je crois, la pré-évolution de Kangourex, mais je suis pas certain de celle-là. Mais en fait, ce qu'il y avait eu, c'était l'évolution de Canartichaud, et il ressemble très franchement au Pokémon qu'on a là. Donc après, est-ce que ça va être une évolution ou une forme de Galar? C'est ouf, parce qu'en fait, ça veut dire que vraiment, j'en parlais dans une vidéo, alors je pense qu'elle n'est pas sortie, mais enfin bref, en fait que les formes de Galar... Le genre de Galar était un outil pour les développeurs, en fait, pour créer de nouvelles évolutions, parce que comme ça leur permet de faire des évolutions sans faire forcément d'incohérence. Par exemple, bah là, tu balances une leçon de Canartichaud, genre pourquoi, le comment du pourquoi, tu vois, genre pourquoi maintenant et pas avant. Bah là, le fait d'avoir des formes régionaux, c'est vraiment cool, ça permet vraiment de créer des évolutions alternatives. On a eu le cas avec Linéon et Ixon, et c'est vraiment sympa, je trouve. Donc là, on a eu le cas avec Linéon, donc c'est vrai, pourquoi pas le cas avec Canartichaud. Alors après, qu'il soit que combat, il y a peut-être une explication. Peut-être que le fait que le Pokémon, il évolue au final, donc il apprend à se débattre, tout ça, machin. Alors après, qu'il passe de vol normal à combat... Ça me paraît chelou, parce qu'en fait, de base, Canartichaud apprendrait les attaques vol, quand il évolue, il passera un type combat. Donc moi, je ne pense pas que ce soit l'évolution du Canartichaud qu'on connaît. Je pense que si c'est l'évolution, c'est un Canartichaud donc de Galar, ou alors c'est lui-même le Canartichaud de Galar. Voilà. Bon, en tout cas, cette annonce, elle est vraiment folle, parce que du coup, on apprend énormément de choses sur le fait que Game Freak est vraiment déterminé à faire des formes ou des évolutions pour les Pokémon qu'on connaît déjà. Et ça, c'est cool, on n'avait pas eu d'évolution d'anciens Pokémon depuis longtemps. Et moi, j'aime beaucoup cette idée, voilà, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires quel Pokémon vous voudrez voir en forme de Galar ou en évolution, parce que c'est vrai que Canartichaud, c'est ouf, parce que Canartichaud fait vraiment partie des Pokémon qui, pareil, qui sont oubliés, mais ils sont là, mais ils servent à rien en fait, c'est dommage, genre il y a eu plein de Pokémon comme ça, le moment
où ils annoncent une forme pour un Solourdo, une évolution pour un Solourdo, c'est bon, c'est le meilleur jeu. On achète direct, tu insta-buy Sword and Shield. Déjà que ça a l'air d'être vraiment un jeu assez incroyable. Là, ils balancent des Pokémon fanservice et tout. Donc, on est bien, on est bien. Canartichaud, c'était vraiment un des Pokémon où il fallait avoir une évolution, où il fallait avoir une forme pour qu'il revienne intéressant. Et moi, je trouve ça cool qu'ils se concentrent sur ce genre de Pokémon. Bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, c'est pas officiel encore, donc si ça se trouve, on se fait tous entuber. Il y a un cri de Motisma, c'est chelou. Voilà, à tout moment, c'est fait pigeonner, hein. T'as compris? Pigeon le canard, allez.